Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur la pleine lune slash éclipse pour le mois de juillet 2019. Parce que oui, c'est un petit peu spécial vu que très souvent quand il y a une éclipse solaire comme il y a eu plus tôt dans le mois de juillet, il y a souvent aussi après une éclipse lunaire qui ne peut arriver qu'en phase de pleine lune. Donc là, pendant ce tirage, on va voir un petit peu les énergies de cette combinaison, voir un petit peu qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce que je peux ressentir pour vous transmettre, pour voir. Alors là, j'ai regardé un petit peu les cartes et voir un petit peu tout ça. Alors déjà, on va commencer avec le message de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle est censée amener? Quel est son but? Qu'est-ce qu'elle va vous amener à travailler? Donc là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, donc c'est le mental. Les épées, ce sont les idées, c'est aussi Mercure. Donc là, cette pleine lune est en train de vous faire travailler sur votre psyché, sur votre mental. Et surtout, cette reine-là, autant le valet qui est la carte juste avant peut être un petit peu immature, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez voir, on a le roi aussi là après, pas de hasard. Et du coup, que vous soyez un homme ou une femme, en fait, cette carte veut dire la même chose. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de percevoir, c'est que, en gros, vous êtes en train d'apprendre à aiguiser en fait votre mental, aiguiser vos idées, aiguiser qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir dans la vie. C'est-à-dire que vous allez, pendant cette phase de pleine lune, un petit peu plus reconnaître les limites que vous avez entre vous et les autres. Et surtout, je pense que pendant cette pleine lune, vous allez avoir envie de vous intéresser à beaucoup de sujets, ouais, parce que c'est ça qui me marque sur cette femme-là, c'est qu'elle a l'air de vouloir vraiment aiguiser sa lame. Et du coup, cette femme-là, cette reine en fait, elle est capable de voir à travers les mensonges. C'est-à-dire que cette carte ne fait pas du tout appel aux émotions, elle ne fait pas du tout appel à plus ou moins l'intuition. Là, la reine d'épée, c'est vraiment, on utilise son mental pour voir les choses telles qu'elles sont. Donc du coup, en fait, ce que je suis en train de voir, c'est que le message de la pleine lune, ce qu'elle est censée amener, c'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont et surtout arrêter de se faire des illusions. Voilà, arrêter de se faire des illusions et voir les choses. Donc, comme pour très souvent la pleine lune en général, c'est des révélations qu'elle amène. Mais là, je ressens que c'est des énergies. Après, ça peut être un petit peu moins difficile que en fait les mois précédents où je ressentais que c'était excessivement même émotionnel. Là, j'ai le sentiment que ça va vous demander de voir les choses d'un point de vue mental, rationnel, et surtout que si vous avez des mensonges que vous vous racontez quand vous parlez, c'est très important. Là, je le donne, c'est pour quelqu'un, c'est que regardez comment vous pensez naturellement, quand vous pouvez observer vos pensées dans votre tête, et puis essayez d'écrire tout ce que vous avez dans votre tête. Et vous allez voir que très souvent, il y a des choses que vous allez écrire, vous dites, mais en fait, c'est pas vrai. Donc là, c'est ça qui est en train de venir avec cette pleine lune et cette éclipse lunaire, c'est qu'en gros, on va vous demander de voir les choses authentiquement, d'arrêter de vous mentir. Voilà. C'est-à-dire quelles sont les idées, quelles sont les choses qui sont bonnes pour moi et quelles sont les choses qui sont moins bonnes pour moi. Voilà. Aussi, l'autre truc que j'ai dit tout à l'heure, que je ne suis pas revenu trop dessus, c'est qu'avec cette carte-là, il va y avoir plus de limites entre vous et les autres. Ça veut dire que si certaines personnes sont un petit peu plus tendues que d'habitude, c'est normal parce qu'elles sont un peu plus sur la défensive que d'habitude. Voilà, parce que la reine d'épée est aussi froide, c'est-à-dire qu'elle utilise beaucoup son mental mais moins son cœur. Donc vous étonnez pas si vous avez des personnes un petit peu plus froides dans cette période-là, pendant la période de la pleine lune. Alors, ensuite, là, devant moi, j'ai les énergies aussi. Donc là, on avait le message. Donc là, on a les énergies, c'est-à-dire c'est ce que vous allez pouvoir un petit peu ressentir si vous êtes attentif. Alors, on a le 7 de coupe, on a le 2 d'épée et on a aussi le 7 de denier. Donc là, c'est intéressant comme d'habitude parce que on a deux fois le chiffre 7 et après, je vais vous montrer, on a aussi le chiffre 8 qui revient deux fois, l'arcane, donc le 8 d'épée et le 8 de coupe aussi. Donc c'est important de voir que le numéro 7 parle dans le tarot, c'est l'arcane du chariot, donc c'est le mouvement. Donc j'ai le sentiment en fait que là,
pendant la pleine lune, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez forcément trouver des résolutions à des problèmes. Et ça ne m'étonne pas que je vous dise ça parce que pour tous les tirages du mois de juillet, c'est pas un mois facile. Voilà. Je trouve que personnellement, c'est très difficile pour moi de dormir et je vois qu'il y a plein de choses qui se bousculent au niveau de ma psyché, des événements de ma vie, etc. Et donc du coup, ce que j'avais dit pour tous les signes, si vous avez regardé les guidances du mois de juillet, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à les regarder, c'est qu'on voyait qu'il y avait des choses qui avançaient. Que si jamais vous aviez un blocage ou quelque chose, vous êtes sûr que tous les signes, en fait, après le mois de juillet, il y a quelque chose en fait qui bouge et qui ne reste pas comme avant. Et là, j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a des choses qui vont bouger pendant cette pleine lune. Vous allez sentir qu'il y a une progression à un certain niveau de votre vie. C'est-à-dire que vous allez pas trop sentir la stagnation. Voilà. Mais on y reviendra sur le terme stagnation plus tard parce qu'on a le 8 d'épée juste après. Alors, du coup, on va commencer par le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous voyez, cet homme, en fait, il a beaucoup de coupes, il a beaucoup d'options, mais il ne sait pas forcément qu'est-ce qui est bon pour lui. Et surtout, ça me parle que pendant cette pleine lune-là, il est fort probable que vous vous retrouviez peut-être beaucoup plus de nature à rêver, à être dans vos rêves. Alors après la pleine lune aussi, souvent on a beaucoup plus de rêves. Si vous vous sentez un petit peu perdu, c'est normal. C'est normal. Avec ce 8 d'épée là, c'est normal si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous n'arrivez pas forcément à qu'est-ce que vous devez choisir. Mais surtout, j'ai le sentiment aussi qu'avec ce 7 de coupe, comme la personne le regarde, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui vous plaît. Je sais pas si quelque chose de nouveau ou quelque chose d'ancien qui revient. Il y a quelque chose au final que vous allez avoir envie de vous concentrer sur plus de choses, sur certaines choses plutôt que d'autres. Alors c'est très général ce que je dis, mais en vrai, ce que je ressens, c'est que j'ai le sentiment que pour certains, c'est ça y est, en fait, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et surtout, alors les deux énergies qui viennent juste après, on a le 7 de denier avec le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée va me montrer qu'effectivement, ça revient très bien avec la reine d'épée juste avant. C'est que vous allez sûrement, même si vous savez ce que vous voulez, il est probable que pendant cette phase de pleine lune, vous allez prendre du recul. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que vous allez comprendre quelque chose sur vous. Voilà, le message, je pense que c'est ça de la pleine lune, c'est que vous allez comprendre quelque chose sur vous et vous allez pouvoir en fait avancer. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez pouvoir avoir des révélations sur vous et pouvoir avancer en fait. Et ça, c'est super bien parce que ça montre que les choses les révélations que vous allez avoir là vont vous permettre en fait de créer quelque chose sur le long terme en fait. Et voilà, alors du coup, là, tout est en train de se mélanger parce que je vois d'autres cartes. J'ai demandé en fait 2 cartes pour savoir où c'est que la pleine lune et l'éclipse se feraient le plus ressentir au niveau de notre vie. Donc là, j'ai 2 cartes qui sont fondamentalement opposées. C'est pas opposé, c'est complémentaire. Mais on a en fait là en premier avec le chakra de la couronne, avec la carte qui est conscience divine, donc connexion, expansion, unité, lumière. Et après, on a le chakra racine. Donc ce sont 2 pôles différents, mais qu'on en a besoin. D'un côté, on a besoin d'être connecté au divin pour se rappeler qu'on n'est pas forcément qu'un corps humain, qu'on a une âme et que tout est interconnecté, comme là, connexion, expansion, l'unité. Et du coup aussi, on a besoin d'être ancré dans la réalité parce que si on n'est pas ancré dans la réalité, le chakra racine parle de notre survie, de nos besoins, de si on a assez pour manger, assez pour vivre, qu'on a assez d'argent, on est en sécurité. Donc là, les zones dans lesquelles vous allez le plus sentir ces choses-là, ça va être typiquement que, en gros, moi, ce que je perçois, honnêtement, c'est que en fait, pour beaucoup, vous allez percevoir des informations, que vous le vouliez ou non, en fait. Vous allez percevoir de nouvelles choses. Peut-être que vous allez avoir plus d'intuition que d'habitude. Vous allez percevoir quelque chose. Et du coup, après, ça va vous permettre de mieux... j'ai perdu mon mot. J'adore mon cerveau. D'être plus ancré dans la réalité, mais c'est pas ça mon mot. En fait, vous allez pouvoir honorer. Voilà, merci mon cerveau. Vous allez pouvoir honorer en fait votre individualité, votre sécurité. Donc je sens en fait qu'il y a forcément en fait un sentiment de connexion, mais surtout qu'on va vous demander en fait ça va vous demander de changer au niveau matériel. Voilà, il peut y avoir des changements matériels pour certains pendant cette pleine lune, et du coup vous allez avoir des révélations sur comment vous devez faire les choses, comment vous devez voir les choses pour que ça se passe bien dans le monde matériel. Voilà. Alors, et du coup c'est pour ça que j'étais parti sur ces cartes-là parce que le 7 de denier, c'est ça. Le 7 de denier, c'est l'investissement à long terme. Là, en fait,
j'ai vraiment le sentiment que ce que vous êtes en train de percevoir, ça va vous aider à long terme, que vous êtes en train de créer quelque chose qui va perdurer sur le long terme, que vous êtes en train de faire des changements pérennes. C'est-à-dire que souvent, je le vois dans certains tirages astrologiques, c'est qu'il y a des énergies, ça change, c'est volatile, et dans un mois ou 2 mois après, c'est plus du tout pareil. Alors que j'ai vraiment le sentiment là que ce qui va vous arriver comme intuition ou autre, c'est vraiment personnel, ça peut être un tout petit truc, ça peut être quelque chose que quelqu'un va vous dire, et hop, d'un coup, ça va vous faire réfléchir, consciemment ou inconsciemment, et vous allez pouvoir prendre du recul sur votre vie. Alors, ensuite, ce que là je vois, on a donc les blocages. Alors, les blocages, on a d'un côté et juste après en carte de conseils. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo de la pleine lune du mois dernier et celle que je fais tous les mois, très souvent, le roi de bâton en fait revient quasiment tout le temps. Parce que le roi de bâton, en fait, la marche à suivre, c'est que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en ses projets, qui a confiance en ses idées et qui avance et qui surtout ne se remet pas en question parce qu'il a confiance en lui et surtout il sait qu'il mérite le meilleur. Donc en fait, c'est drôle, c'est tout pour ça, c'est qu'à gauche, j'ai le challenge et à droite, en fait, j'ai la marche à suivre, le conseil. Donc là, le challenge, c'est que avec le 8 d'épée, le plus difficile pour vous, ça va être effectivement de voir au-delà de vos illusions avec la carte de la lune. Donc là, on est dans le tirage de la pleine lune, c'est que en fait, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous pouvez être dans une situation actuelle où vous allez avoir le semblant que, vous allez pouvoir penser que vous ne contrôlez pas forcément ce qui est en train de se passer. Peut-être que, effectivement, comme j'ai dit, vu que le mois de juillet n'était pas facile, là, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, voilà, il y a une pleine lune, ça va me faire chier encore. Il n'y a que de la merde dans ma vie, peut-être actuellement, ou il y a beaucoup de choses difficiles dans ma vie actuellement. Et là, en fait, le challenge pour vous, c'est effectivement de voir que tout ça, c'est fait pour que vous y voyez clair. Voilà, c'est que, en gros, moi, on me dit de vous dire que si vous faites l'effort de vouloir voir les choses, vous allez voir les choses. Les gens qui voudront pas voir les choses ne les verront pas. C'est-à-dire que si vous êtes avec des personnes qui sont un peu moins connectées à ce genre de choses, qui ne font pas forcément de travail sur elles-mêmes, que ce soit l'astrologie ou même juste un développement personnel sans passer par le spirituel, ces personnes-là, si elles ne se remettent pas en cause, vous allez voir qu'elles vont avoir tendance à se tourner en victime. Donc si vous avez des personnes qui se plaignent plus autour de vous, c'est normal. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre. C'est des personnes qui se plaignent autour de vous. Vous dites, ouais, non, c'est bon. Moi, j'ai pas la patience pour ça maintenant. Donc, du coup, ne vous mettez pas trop en position de victime. C'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que de toute manière, vous pouvez voir si vous avez envie. Alors, ensuite, donc la marche à suivre. La marche à suivre pour cette pleine lune. Donc comme je vous ai dit, on a le roi de bâton et le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, ce que je suis en train de percevoir, c'est que ça rapporte à la carte des amoureux. Il se peut que vous laissiez en fait une relation amoureuse partir. Parce que vous voyez, comme cette carte, le monde, je prends les deux, parce que le focus le fait mieux, c'est que cette femme, en fait, elle est en train de partir, mais elle a l'air un petit peu déprimée parce qu'elle sait qu'elle laisse quelque chose derrière elle. Donc j'ai le sentiment que pour vous, vous allez vous mettre dans une position de pouvoir, mais vous n'allez pas forcément pouvoir penser le mériter, mais on vous dit quand même d'y aller et surtout de ne pas regarder en arrière. Voilà, ça c'est très important. J'ai le sentiment que cette pleine lune va vous demander de ne pas regarder en arrière, de voir ce qui doit être vu, de comprendre et de passer à autre chose. C'est ce que je suis en train de percevoir. Et il y a beaucoup de tristesse pour certains, ce que je suis en train de percevoir. Donc si vous êtes plus triste que d'habitude ou quoi que ce soit, c'est normal. Mais en fait, on me dit de vous dire que de toute manière, là où vous dirigez, ça sera beaucoup plus aligné avec vous. En fait, on ressent que l'univers est en train de pousser à faire fermer des choses. C'est pas la carte de la tour, mais en fait, la carte de la tour est déjà passée, c'est-à-dire que la destruction est déjà passée. Il y a eu beaucoup peut-être de ruptures ou alors de conflits ou autre. Et là, en fait, maintenant, on dit, maintenant, tu sais que c'est fini, passe à autre chose. Et c'est autant au niveau, comme je vous ai parlé, relationnel, que ça peut être au niveau de votre travail ou de vos projets. Vous voyez, donc là, encore une fois, on est beaucoup dans le mental avec les épées. Donc il faut vraiment percevoir les choses mentalement parce que vous allez être capable de les voir. Voilà, donc si vous avez aussi des rêves prémonitoires, si jamais vous avez des intuitions fortes autour de cette zone-là, on me dit qu'il faut les écouter. Si vous avez envie de commencer quelque chose, si vous avez envie de parler à quelqu'un, si vous avez envie de faire quelque chose en particulier, allez-y. Si vous sentez que vous devez le faire, c'est parce que là, vous allez être... En fait, ce que je ressens, c'est que c'est un moment plus
c'est un moment plus facile pour tout le monde en fait pour être connecté. Voilà, tout simplement, c'est ce que je suis en train de percevoir. Alors ensuite, là on a les cadeaux. Donc là c'est drôle parce que j'avais complètement zappé le 8 de coupe. Donc là les cadeaux, on a le roi d'épée. Donc c'est exactement la confirmation du message comme vous avez dit en début de vidéo. Avec ce 8 de coupe, vous voyez cette personne-là, elle est en train de laisser des coupes derrière elle, mais elle a le sentiment qu'elle va perdre quelque chose, mais elle sait que c'est pour le mieux. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui change, vous laissez quelque chose, vous laissez un boulet, vous laissez quelque chose, et surtout vous allez avoir la foi en fait, avec cette carte-là, avec la carte du divin, vous allez avoir le sentiment que c'est pas facile, c'est pas agréable, que peut-être c'est difficile pour vous à faire, mais vous savez que vous prenez les bonnes décisions, vous savez que vous prenez les bons choix, vous savez qu'est-ce qui doit être fait, et si vous vous dites que vous ne savez pas ce qui doit être fait, c'est tout simplement parce qu'en fait vous n'avez pas envie de voir. Donc moi ce que j'ai envie de dire aux personnes qui sont en train de regarder mes vidéos, c'est que si ça ne résonne pas et que vous vous dites bah en fait je sais pas, je suis toujours perdu, je vais vous demander est-ce que vous avez vraiment envie de voir? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être honnête avec vous? Faites l'expérience, mettez sur papier les choses et regardez si vous pouvez être totalement véridique dans tout ce que vous écrivez sur un papier, sur un carnet ou quoi que ce soit. Et à partir du moment où vous voulez voir, vous allez voir de toute manière, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc définitivement, je m'attendais en fait à quelque chose de beaucoup plus fort, mais au final, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses difficiles qui sont déjà passées dans le mois de juillet et que là, c'est plus une période en fait où on va pouvoir prendre du recul sur ce qui s'est passé, comprendre et pouvoir avancer et rentrer dans les mois suivants en fait, dans les nouvelles énergies avec plus de recul, plus d'attention et plus de compréhension là avec cette carte là. Voilà. Du coup, je pense pas avoir fini. Quoique, prendre une carte. Ah, j'ai juste envie de prendre une carte. Donc là, on a le 4 de bâton. Donc effectivement, au niveau de la pleine lune, c'est pour certaines personnes. Si vous rencontrez une nouvelle personne, un nouveau partenaire, parce que ça, c'est la carte des célébrations aussi. Si vous fêtez un mariage ou si vous avez fêté un mariage ou si vous allez en fêter un, il y a eu beaucoup de mariages dernièrement autour de moi. Et du coup, je vois que peut-être, je dis pour certaines personnes, je sens que ça peut être autant pour les femmes et plus pour les femmes quand même, que peut-être quelqu'un va vous demander un mariage en fait. Parce que ça aussi, c'est astrologiquement, j'ai lu pas mal de choses, donc je vais pas m'étaler sur ça, mais en fait, on est dans une période où il y a beaucoup de changements qui se passent, et j'ai le sentiment que le mois de juillet, il y a beaucoup de gros changements majeurs dans la vie de beaucoup de personnes, et donc du coup, moi, je vois des événements heureux en fait. Voilà, donc il y a forcément quelque chose, si on vous demande, je sais pas, si quelqu'un vous demande ouais, non mais c'est ça, moi ce que je perçois, c'est qu'il y a certaines personnes à vous demander un mariage concrètement, ou alors on va vous demander d'être en couple avec quelqu'un, ou alors on va vous demander tout simplement de fêter quelque chose. En tout cas, c'est extrêmement positif. Voilà, je peux pas m'en empêcher, j'avais envie de donner un message supplémentaire. Des fois j'aime bien, je ressens que il y a quelque chose en plus. Du coup là voilà, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fini la vidéo. Du coup, si ça a résonné avec vous, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi et vous abonner et cliquer sur la petite cloche à côté pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente pleine lune / éclipse lunaire. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve donc dans quelques semaines pour faire votre tirage astrologique pour le mois d'août 2019. Allez, plein de bisous et à bientôt.